Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc nous avons vu toute l'histoire, donc l'évolution de la gémothérapie, également l'intérêt donc de cette utilisation des bourgeons et des jeunes pousses. Maintenant, je vais vous montrer visuellement un macérat de bourgeons. Donc voilà, donc là j'ai une petite bouteille d'un macérat donc de bourgeons. Il est produit donc par des amis qui sont sur le plateau Ardéchois, donc leur nom, je vais leur faire un petit peu de publicité parce qu'ils ont vraiment des très beaux bourgeons qui sont validés bio. Donc c'est bio simple, je vous mettrai les coordonnées en fin de ce module si vous souhaitez commander des macérats de bourgeons en privilégiant un territoire donc local avec une belle démarche et une belle éthique derrière. Là, on est en présence d'un macérat mère, ce qu'on appelle un macérat mère. Donc, qu'est-ce qu'un macérat mère? Il est composé, en règle générale, d'un tiers d'eau, d'alcool, de glycérine, donc végétale. On va mettre ce mélange dans un bocal, une verrine, après tout dépend de la quantité. Et dans ce mélange donc composé de ces trois solvants, on va mettre directement lors de la cueillette les bourgeons en macération. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle le macérat mère. L'idéal dans l'utilisation de ce bourgeon, c'est de prendre entre 5 à 15 gouttes. Alors après, ça dépend du travail que l'on veut faire. Donc si c'est un travail de drainage, de revitalisation ou d'harmonisation. Donc ça, on le verra suite à ce chapitre-là. Je vous expliquerai un peu plus l'intérêt de ces trois phases. On va utiliser 5 gouttes. Donc l'on va prendre soit en sublingual, ce qui veut dire que vous allez laisser tomber directement les gouttes sous la langue, ou vous pouvez les mettre dans un tout petit peu d'eau. Mais vraiment beaucoup, pas beaucoup. Ça peut picoter un petit peu pour certains parce qu'on est en présence donc d'alcool dans ce macérat, mais sachez que pour une goutte d'alcool, vous avez 0,5 ml d'alcool. Donc vous ne risquez pas de saturer votre foie. En tout cas, vous avez beaucoup moins de risques hépatotoxiques qu'avec une huile essentielle. Donc c'est pour ça que ce macérat mère peut être proposé aux jeunes enfants, donc on va dire à partir de l'âge de 3 ans, et également en vétérinaire. Ça, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est un très bon travail de fond que l'on peut faire avec les animaux domestiques ou alors les animaux de la ferme. Ça peut être chevaux, vaches, moutons, etc. Ces gouttes donc que vous allez prendre soit directement sous la langue ou alors dans un tout petit peu d'eau, il faut toujours les prendre à l'écart du repas. Donc soit un quart d'heure avant, soit un quart d'heure après. Et après, on va avoir différentes façons de fonctionner. Ça peut être en prise donc tous les jours, 6 jours sur 7. Donc vous allez prendre le macérat de bourgeons entre 2 à 3 fois par jour à raison de 5 à 15 gouttes. Donc en fonction du besoin que je vous ai expliqué précédemment et aussi en fonction de votre poids. Donc forcément, si vous êtes d'une plus forte corpulence, vous allez augmenter un tout petit peu les gouttes. Donc vous allez prendre ces gouttes à raison de 3 fois par jour, donc c'est le rythme de croisière habituel, et vous allez les prendre 6 jours sur 7 avec toujours une phase de repos, par exemple le dimanche, où vous allez ne rien prendre. Et vous allez faire comme ça des cures de 3 semaines avec toujours une interruption d'1 semaine. Et vous pouvez donc faire par trimestre ou par semestre vos cures de macérat de bourgeons. Donc ça, c'est une des premières façons de prendre le macérat de bourgeons. On verra par la suite que si vous souhaitez l'utiliser à long terme, donc ça, ce sera plus sur une phase d'harmonisation, donc de prise de bourgeons sur un temps très long. On verra qu'on pourra les prendre une fois par mois sur 1 semaine, de façon à pouvoir garder cette information et ces principes actifs sur un long terme, pour que ce soit plus facile à gérer dans le temps également. Donc ça, c'est concernant le macérat mère. Donc ce macérat mère, c'est ce que vous trouverez le plus facilement sur le marché, que ce soit donc par correspondance sur internet ou alors en magasin biologique. Donc en général, en magasin biologique, vous allez trouver les marques les plus classiques. Je vais les citer parce que de toute façon, c'est pas une découverte. Vous allez trouver Herbalgem, vous allez trouver Herbiolis, vous allez en trouver plein en fonction du réseau dans lequel vous allez faire vos achats. Vous allez trouver en pharmacie aussi.
Donc ce sera essentiellement Herbalgem, mais vous pourrez aussi trouver des bourgeons du laboratoire Boiron. Ce n'est pas ma préférence. Moi, je préfère travailler avec du local. C'est pour ça que je vous parlais des macérats de bourgeons de mes amis de Biosimple. Donc là, par exemple, j'ai le frêne élevé, qui sera très intéressant au printemps. Ça, je vous en parlerai aussi. Et j'ai également le framboisier, un des bourgeons que je vais aussi vous expliquer un peu plus tard. Voilà, donc on a ce macérat mère qui est quand même le plus utilisé, mais on peut également trouver ce qu'on appelle le macérat en dilution indé. Donc qu'est-ce qu'une dilution indé? Alors une dilution indé, c'est comme en homéopathie, on va diluer donc ce macérat mère à raison de 10 fois dans un mélange identique donc d'eau, d'alcool et de glycérine. Hein, donc je vous l'ai mentionné ici. Donc on prend le macérat mère précédent et on va à nouveau le mélanger 10 fois dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. À la base, c'était essentiellement utilisé pour diminuer la toxicité de certains bourgeons. Voilà, par exemple, si je vous parle du gui, qui est un bourgeon, le gui est toxique, hein. Donc c'est un bourgeon qui est utilisé sur des sphères un peu plus thérapeutiques. Il est préconisé donc beaucoup dans la médecine anthroposophique. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais en tout cas ce n'est pas ce que je cherche à développer ici, mais en tout cas je vous en parle et on pourra éventuellement, s'il y a des demandes, en parler plus précisément. Donc on va diluer ce macérat, donc il va être sous une forme de dilution, donc en indé, voilà. Et on va le prendre à raison de 100 à 150 gouttes par jour en 3 prises. Donc là, par contre, on va multiplier les prises. Donc si vous étiez sur 5 gouttes ou 10 gouttes par prise, vous allez multiplier par 10. Donc c'est un travail un peu plus subtil que moi j'utilise un peu plus en thérapie. Et on a des très bons résultats avec ce travail en dilution. Donc c'est les deux modes de formulation qui existent donc avec les macérats de bourgeons. Donc si je fais un récapitulatif sur les modes d'utilisation, en règle générale, on ne dépasse pas 3 unitaires par jour. N'allez pas au-delà de 3 bourgeons. Ça fait beaucoup trop d'informations. Mais même en règle générale, en phytothérapie, il vaut mieux faire des cures plutôt que de prendre énormément de plantes qui vont amener plein d'informations différentes et le travail ne sera pas aussi efficace. Donc, privilégiez toujours 3 unitaires, donc qui peuvent être pris ensemble. Donc, on verra qu'il y a des bourgeons qui peuvent être pris ensemble. Il n'y en a qu'un qui ne sera pris indépendamment. Donc, c'est le noyer qui, si vous le regardez dans son état naturel, c'est un arbre sous lequel il ne pousse absolument rien. Donc, c'est vraiment un bourgeon qu'il va falloir prendre de façon unitaire. Par contre, les autres bourgeons, que ce soit le frêne, le framboisier, le châtaignier, pourront être pris avec d'autres bourgeons, mais n'allez jamais au-delà de 3. C'est très important. Donc, je vous ai mis aussi les différentes utilisations. Donc, en médecine naturelle, l'idéal, c'est de travailler en préventif. On n'est pas sur cette notion allopathique, donc de médecine d'urgence, où on va aller effectivement traiter un point principal. Là, en médecine naturelle, l'intérêt, c'est comme en médecine chinoise ou en médecine ayurvédique, c'est de vous renforcer, de vous rendre plus fort, de faire en sorte que vous soyez le moins malade possible et en tout cas que vous n'alliez pas vers toutes ces maladies métaboliques et de civilisation auxquelles on est confronté actuellement. Donc pour ça, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Donc c'est pour ça que vous avez ce petit livret, vous pouvez déjà un petit peu définir votre terrain. C'est juste une approche, attention, n'en faites pas une science exacte. C'est pour vous aider à mieux vous connaître et après à savoir utiliser aussi les plantes qui correspondent à votre état de terrain. Donc l'idéal en médecine naturelle, c'est quoi? C'est la prévention. La prévention, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur une bonne hygiène de vie. Donc qu'est-ce qu'une bonne hygiène de vie? C'est une bonne alimentation. Que ton aliment soit ton médicament. C'est la base. Manger sain, de qualité. Bon, vous verrez lors de mes prochains modules sur l'alimentation, je ne suis pas quelqu'un qui pousse à supprimer des aliments. Je privilégie la qualité et la quantité.
Donc, on abordera ces sujets-là un peu plus loin. Donc, une médecine préventive, c'est une hygiène de vie correcte. Manger correctement en fonction de son tempérament et en fonction de ses besoins énergétiques et ses besoins de santé, en fonction de ses carences, en fonction de ses faiblesses, en fonction de ses besoins. Est-ce que l'on est quelqu'un qui bouge, qui ne bouge pas, qui a une activité sportive? Voilà, en fonction de son gabarit. Tous ces points-là sont importants. Donc, bien manger, bien bouger, bien s'oxygéner, ça aussi, l'oxygénation, respirer un air sain, vivre dans un environnement sain. Donc, on peut rentrer dans le débat des ondes, on peut rentrer dans plein d'univers, hein, ça, on peut en parler. Il y a plein de possibilités et de sources de débat. Et utiliser pour se renforcer et pour soigner les petits maux chroniques. Hein. Ce que j'appelle les petits maux chroniques, c'est quoi? C'est des choses qui ne vont pas avoir un impact vital. Ça va vous affaiblir, vous allez perdre de l'énergie, vous allez être mal au quotidien. Donc ça, on peut faire quelque chose de façon naturelle pour vous renforcer, pour que de vous-même vous soyez plus fort, pour pouvoir dépasser et régler ces soucis qui vous enquiquinent au quotidien. Comment est-ce que l'on agit en préventif? Vous allez prendre par exemple 5 gouttes, 2 à 3 fois par jour, en dehors des repas. Bon, ça c'est du préventif. Mais si vous n'avez pas agi dans ce sens-là et que du jour au lendemain, voilà, vous êtes malade, vous avez attrapé un bon rhume, une bonne sinusite, une bonne douleur articulaire, vraiment quelque chose qui vous handicape, là, dans ce cas-là, en aigu, on va augmenter les doses et on va partir effectivement sur des combinaisons. Donc, on va voir après les associations possibles avec la gémothérapie de façon à travailler beaucoup plus rapidement pour vous enlever l'inflammation et faire en sorte que vous vous sentiez mieux le plus vite possible. Mais toujours avec cette notion de renforcement de terrain. Ensuite, je vous ai mis en correction ou en entretien de terrain. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme dans le préventif. L'on sait par exemple que l'on est en train de glisser tout doucement vers un prédiabète. Donc il va y avoir correction alimentaire, augmentation de l'hygiène de vie, donc d'activité physique. Et on peut aussi travailler donc sur ce fond de façon douce pour vous aider à renforcer et corriger ce terrain qui est en train de se mettre en place. Mais attention, tout cela doit être pris en amont. On ne va pas attendre d'être dans la zone rouge où là, de toute façon, le naturel ne pourra plus avoir l'action qu'il aurait pu avoir dès le départ. Voilà. Et ensuite, comme je vous disais, dans l'utilisation, vous allez privilégier des cures de 3 semaines avec l'arrêt d'1 semaine ou alors des cures pendant 6 jours et l'arrêt d'1 jour de façon à faire des pauses, ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques, pour que votre organisme ne s'habitue pas donc à la substance et au principe actif de la plante ou du bourgeon.